La laïcité a toujours été pour moi un sujet remarquable. Elle est le témoin de la volonté d'une société de s'émanciper du poids des cultes pour assurer sa propre neutralité et l'égalité entre les siens. La laïcité est pour moi une forme d'expression du génie français. Un chef-d'œuvre qui, à bien des égards et dans bien des endroits, est aujourd'hui un chef-d'œuvre en péril. D'où mon inquiétude. Ce principe fondateur, issu des Lumières et porté durant des dizaines d'années par la gauche, je le défends parce que je vois en lui le ciment de la tolérance et de la liberté si nécessaire à la concorde nationale. Je vois en lui un principe protecteur de nos valeurs communes et de notre vivre ensemble. C'est un principe fondateur qui fait de la France une grande nation, inspirante et rayonnante à travers le monde. À ce propos, Aimé Césaire nous avait dit en son temps, averti, « Une civilisation qui ruse avec ses propres principes est une civilisation moribonde. » Alors effectivement, la laïcité est d'abord un cadre, un mode d'organisation qui assigne à l'État une position surplombant l'exercice des cultes par les citoyens. Les lois de la République sont au-dessus des lois des religions. Point. Cette neutralité est l'assurance pour chaque citoyen de jouir d'un égal accès à tous les services publics et d'y être traité de la même manière, quelles que soient ses croyances religieuses. Car oui, dans bien des domaines, ce n'est pas la liberté qui fonde l'égalité des conditions, mais l'égalité des conditions qui appelle la liberté. La laïcité est aussi un refuge, un roc, un repère précieux en cette époque où le doute, le repli sur soi mettent nos démocraties au défi de répondre aux problèmes de notre époque. La laïcité offre à nos consciences la possibilité d'échanger, par-delà les croyances et les rites, sur le sens que nous voulons donner à notre existence. Enfin, la laïcité est aussi une liberté, celle de pouvoir croire ou de ne pas croire, en toute sécurité. Elle est tout autant une protection pour ceux qui peuvent exercer leur culte, pour ceux aussi qui ne croient en rien. Elle protège aussi ceux qui changent d'avis. Et plus encore, elle est une protection pour celles et ceux à qui l'on presse d'exercer un rite ou un culte. Et je veux avoir ici une pensée chaleureuse et fraternelle à l'endroit de toutes ces femmes, en Afghanistan, par exemple, qui vivent dans la peur et qui subissent la pression d'une idéologie tout autant moribonde que mortifère, l'islamisme. Et l'islamisme n'est pas l'islam. En septembre 2020, Shemseddine Hafiz, recteur de la Grande Mosquée de Paris, affirmait « Je veux aussi être fidèle à nos principes islamiques, y compris ancestraux. Faut-il rappeler que nous, imams, citoyens de ce pays ou résidents étrangers, avons des devoirs envers la France. » Il continue. « Et je tiens à le marteler. Nous, musulmans, n'avons aucun lien avec ces mouvements extrémistes, ces esprits malades qui instrumentalisent et manipulent nos textes sacrés pour essayer de justifier leur haine, leur déviance, laissent leurs pulsions et leurs pensées radicales favoriser le chaos et la destruction. » J'ai également une pensée pour la journaliste Ophélie Meunier, menacée suite à son reportage sur l'intégrisme à Roubaix. Dans un autre contexte, à côté de chez nous, j'ai également une pensée pour Philippe Cardin, maire de Mélan, qui dénonce inlassablement l'extrémisme de la fraternité sacerdotale Saint-Pie X, une fraternité qui organise des conférences intitulées « Combattre les droits de l'homme ». Le catholicisme a aussi ses intégristes. Je viens plutôt de la gauche, elle est aujourd'hui défigurée, pire, elle est même dépassée par une gauche radicale qui insiste sur l'importance des spécificités culturelles et religieuses, au point de considérer, au nom d'une pensée dite décoloniale, que l'État français est structurellement raciste. Une partie de la gauche, dont c'était pourtant la mission initiale, a renoncé à la lutte contre le radicalisme au profit d'une politique des identités. Certains de nos élus, représentants de la République pourtant, surfent sur le communautarisme électoral sans vergogne. Je viens plutôt de la gauche, mais à vrai dire, la laïcité n'est pas partisane. Elle ne doit pas l'être. La laïcité est citoyenne, la laïcité est universelle. Aujourd'hui, la laïcité mérite que l'on se batte pour elle. L'époque nous l'impose même. Et ce combat-là, pour la laïcité, pour la République, pour la liberté, est d'autant plus urgent que la situation en France se dégrade depuis des décennies, particulièrement avec la montée en puissance des idées islamistes et de l'entrisme politico-religieux dans nos associations, dans nos institutions, par des opérations de com, coup de poing, ou plus insidieusement. Or, comme beaucoup d'entre vous, et comme l'écrit André Comte-Sponville, on a évidemment le droit d'être musulman ou pas.
On a le droit aussi, dans les deux cas, de critiquer l'islam, comme n'importe quelle religion. Mais on a le devoir, si l'on est humaniste et républicain, de combattre l'islamisme. La laïcité nous protège nos valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité, et elle protège particulièrement les femmes, toujours les premières cibles des intégristes religieux. À nous de la défendre à notre tour, ensemble. Chères citoyennes, chers citoyens, parlons laïcité. Merci.